dans le mois passé, on a levé un samedi, un dimanche, et pourtant, il a annoncé grève pour lundi. Grève mardi, il y a des gens qui ont arrangé, bon, ils ont tout de la caillou, mais nous connaissons comment ça a dérangé en pile monde. Il y a des gens qui n'ont pas de cas l'activité. En pile entreprise, ils ont été paralysés avec ça. Tout. Donc, toute grève, toute tension politique, ça a été lié en pile, même si on ne pas dire explicitement, mais avec ce programme qu'on appelle le programme Petro-Caribé. Donc, c'est un programme qui a été lancé en 2005, et à partir d'un accord entre le Venezuela et plusieurs autres pays, des pays de la Caraïbe et des pays de l'Amérique centrale. Haïti fait partie des pays qui ont signé l'accord en 2005, mais dans le cas d'Haïti, l'accord est entré en vigueur en 2007. Et dans le mois octobre-novembre 2007, Haïti place ses premières cargaisons et il place ses premières commandes. Mais c'est asphalte que nous avons commandé, ce n'est pas pétrole. Nous faisons commande de produits pétroliers au mois de février 2008 et au mois de mars 2008, nous recevons la première commande de pétrole que nous avons fait à travers le programme Petro-Caribé. Donc Haïti fait partie des pays qui ont bénéficié de ce programme, qui bénéficient de ce programme. Comme je l'ai dit, il y a toute une liste de pays. En pile pays, ça fait partie des Caraïbes. Et qu'il y a un pays qui fait partie de l'Amérique latine. Nous sommes capables de voir cette liste-là, vraiment en pile pays. Et comment le programme ça a fonctionné? Ça est très important pour nous saisir le mécanisme. Haïti a acheté pétrole auprès du Venezuela. Maintenant, comment nous acheter? C'est le bureau de monétisation des programmes d'aide au développement qui gère le programme pour Haïti. Comment est-ce qu'on possède? Les compagnies pétrolières locales prennent le BMPAD, place les commandes auprès du Venezuela. Les compagnies pétrolières locales font le dépôt dans un compte placé à la BNC, un compte dénommé Petro-Caribé. Et à partir de compte ça, suivant le prix baril pétrole dans ce marché international, là, eh bien, Haïti, on portionne comme là, les pays Venezuela ont différence qui hérité. Et différence qui hérité ça, c'est montant ça que le gouvernement les prend, les programmer pour le financer le budget. Et nous allons comprendre un élément clé dans le programme ça, c'est que si le prix baril pétrole est plus élevé, pourcentage propre Haïti pour le Venezuela est plus petit. Et si le prix baril pétrole est baissé, pourcentage propre Haïti pour le Venezuela immédiatement, eh bien, il augmente. Même Jean Haïti a un budget, il programme comment on va faire des ressources pour financer le budget, eh bien, Venezuela a un budget par le temps. Donc, lui-même, il utilise un mécanisme pour réduire les incertitudes qui sont capables de lier à la variation du prix du baril de pétrole sur le marché international. Donc, le commande la placé, compagnie pétrolière locale, ils payent 100% comme là. Comme ça, vient joindre BMPAD, il a déposé sous compte qui est dans BNC. Donc, nous prenons voilà un slide qui est très important pour vous aider à comprendre vraiment la réalité du programme Petro-Caribé. Alors, nous sommes capables de dire, c'est manque de compréhension de modalités ça, qui c'est une raison principale qui fait que il y a une pile tension dans le pays dans semaine ou bien dans le mois qui passent. C'est le gouvernement qui retrouve dans une situation compliquée, côté que il a fait un budget, le budget initial, il était programmé, alors il était supposé, il fait hypothèse que le prix baril pétrole sur le marché international a tourné autour de $100 américains. Il vient retrouver dans une situation, côté que le prix a varié entre 50 et $60 américains. Donc, les ressources étaient prévues pour le rentrer à partir du programme Petro-Caribé pour le financer le budget, il n'y a pas de ressources. Comme vous pouvez le voir, si le prix du baril de pétrole dépasse $150 américains, la partie cash à verser au Venezuela est de 30%. Et la partie qui sera financée est de 70%. Donc, ce sera payé sur 25 ans avec un taux d'intérêt de 1%. Regardez bien, si le prix du baril de pétrole baisse et si ça se situe entre 100 et $150 américains, la partie
cash passe à 40%. Et il y a 60% qui est financé. Si le prix du baril de pétrole continue de baisser, et si ça passe dans un intervalle de 80 et 100 dollars américains, bah, elle a venu 50-50, 50-50. Et si le prix baril de pétrole là, entre 50 et 80 dollars américains, le gouvernement pays d'Haïti, il va le Venezuela 60% et la garder 40% seulement. Si le prix baril de pétrole là, entre 40 et 50 dollars américains, partie cash là, que Haïti va le Venezuela, c'est 70%, Haïti a 30%. Et nous quand même arrivé plus loin. Si le prix de pétrole est entre 30 et 40 dollars américains, la partie cash à donner au Venezuela est de 75% et la partie financée sera de 25%. Donc imaginez que le gouvernement prépare un budget, côté que il fait hypothèse que bon, le prix de pétrole là, entre 100 et 150 dollars américains. Donc, à partir de l'hypothèse, il programme mes quantités de COP, la mobiliser à partir de programme pétro-caribéen. Et il y a un mouvement qui passe, le prix baril pétrole là, il chute, et bien, gros tête chargée pour le gouvernement. Nous-mêmes, comme citoyens, le prix baril pétrole là, il baisse, ça arrange nous. Parce que nous mettons gaz dans la machine, nous prenons le transport en commun, nous utilisons gaz pour business, etc. Ça, il arrange nous. Mais pour le gouvernement, qui est programmé, même projet, je vais le financer. Et puis, c'est à partir de Pétro-Caribé seulement, je vais une COP sous forme de prêt. Eh bien, il y a une situation très compliquée. Et si vous regardez bien, vous voyez que pour l'année 2011, eh bien, on a eu un baril de pétrole dont le prix était au-dessus de 100 dollars, c'est-à-dire pour un bon parti dans l'année. C'est à peu près le même baril à tout pour l'année 2012. Pour l'année 2013, à peu près le même scénario. Début 2014, pour le gouvernement, bah, il n'a pas de mal. Et l'arrivée dans fin 2014, il y a une chute. Donc c'est chute ça qui mettait le gouvernement dans le soulier. Et autre chose, il a annoncé que le programme Pétro-Caribé est possible pour camper dans le mois de mars 2016. En raison des changements liés au prix du baril de pétrole sur le marché international, le gouvernement est obligé à réviser le budget. Les ressources étaient prévoir pour le rentrer à partir du programme Pétro-Caribéen. C'était autour de 20 milliards de gouttes. Maintenant, avec la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché international, c'est révisé à environ 10 milliards de gouttes. Donc, comme le gouvernement a espéré rentrer à partir du programme Pétro-Caribé, il pratiquement réduit. C'est ça que fait. Au lieu que le gouvernement ait un budget initial de 122 milliards de gouttes, il a révisé pour le passer à environ 109 milliards de gouttes. Donc, situation compliquée. On est capable d'imaginer si Pétro-Caribé n'est pas là, même budget ça qui est passé de 122 à 109 milliards de gouttes là, il était capable de passer tout à 100 milliards de gouttes. Il était quand même baissé en dessous de 100 milliards de gouttes. Donc, un grand défi qui attend les hommes et les femmes qui vont nous diriger. Il y a un pile promesse qu'on va le faire lors de l'élection, mais la grande question, c'est où est-ce que vous allez trouver les ressources pour matérialiser vos promesses. Donc, pour Pétro-Caribé, il n'est pas exister. Si on dit, pas qu'à une comme maintenant, Pétro-Caribé, maintenant la question, c'est qui compte pas jouer comme. Ressources internes, ressources courantes, recettes courantes, li autour de 60 milliards de gouttes. Maintenant, est-ce qu'on va utiliser une stratégie pour faire passer de 60 à 80 milliards de gouttes? Je ne sais pas, mais c'est un défi qui vous est lancé.